Bonjour, je suis Jean-Marc et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Dossier criminel sur Hit Sensation 85. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Jerry Brudos, une affaire sordide de fétichistes mortels. Tout d'abord, quelques précisions. Si on parle de fétichisme, c'est un peu un lieu commun. En effet, c'est des pratiques sexuelles, par exemple. Le fétichisme des pieds, qui est très connu, est un attrait très fort pour les pieds, particulièrement féminins souvent, et en général se fait avec des partenaires consentants et il n'y a pas de problème particulier. Lorsqu'il y a déviance sexuelle et que ça se fait effectivement sous contrainte en particulier, la psychologie criminelle parle plutôt de paraphilie. Alors les paraphilies, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont consignées dans des manuels. Il y a par exemple la pédophilie, ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin, tout le monde sait ce que c'est. La nécrophilie, qui est l'attrait sexuel pour les personnes mortes. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et vous seriez étonné du nombre de paraphilies qui sont recensées. Elle sert évidemment aux enquêteurs dans les cas d'agression et de voire de meurtre. Par exemple, si on a tendance à ranger toutes les personnes dans la même catégorie, comme les pédophiles, on peut imaginer qu'ils sont tous pédophiles. Non, il y a des pédophiles et il y a des éphébophiles. Par exemple, un éphébophile va être attiré sexuellement par les adolescents, mais ne va pas s'intéresser du tout aux enfants, alors qu'un pédophile criminel va plutôt cibler les jeunes enfants. Donc en cas d'agression, la police, si elle fait une recherche dans ses fichiers, va plutôt se centrer sur une certaine catégorie d'individus. D'où la précision. En l'occurrence, pour l'affaire qui nous amène aujourd'hui, c'est un autre fétichisme que nous allons voir, qui est le fétichisme des pieds. Alors, comme j'ai dit en introduction, ça peut être ludique, sympathique, voire un petit peu obsessif, mais pas à ce point-là. Donc, nous allons parler du cas de Jérôme Henry Brudos. Mais depuis l'enfance, tout le monde l'appelle Jerry. Alors, Jerry est né le 31 janvier 1939 dans le Dakota du Sud aux États-Unis. Il était le plus jeune d'une famille de 4 garçons. Mais sa mère voulait une fille. Et c'est là que commencent ses ennuis. Alors vous le verrez au fur et à mesure des histoires que je vous raconterai, si le fait d'avoir une enfance malheureuse ne fait pas de vous un criminel, par contre il est certain que la plupart des criminels, pour ne pas dire la grande majorité que j'ai pu évoquer dans mes histoires, ont eu une enfance désastreuse. Et ont été victimes soit d'abus physiques, soit d'abus moraux. Donc il y a le 4e garçon, mais sa mère, elle voulait une fille. Et donc elle s'est un peu vengée sur lui. Elle l'habillait avec des vêtements féminins, vous imaginez les moqueries de ses petits camarades de classe. Elle l'a toujours rabaissé, traité avec dédain et même agressé sexuellement. Sa famille a déménagé dans divers États du nord-ouest Pacifique avant de s'installer à Salem. Concernant le père, nulle trace de son existence. Peut-être était-il là, était-il absent. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. En tout cas, Jerry, très tôt, s'est tourné vers le fétichisme. Il a commencé à trouver une paire de chaussures à l'âge de 5 ans dans une décharge publique et s'y est attaché comme à un doudou. Il les mettait tout le temps, les portait, aux grandes dames de sa mère qui lui reprochaient tout le temps. Il a même été réprimandé à l'école primaire car il avait essayé de voler les chaussures de sa maîtresse. Dès la préadolescence, il commence aussi à se distinguer en volant des sous-vêtements féminins mis à sécher par ses voisines, ce qui lui vaudra quelques séances de psychothérapie et quelques visites en hôpitaux psychiatriques. Mais la pédopsychiatrie dans les années 40 était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et malgré les soins prodigués, rien n'y fit. Et les choses ne firent que s'aggraver avec l'âge. En effet, dès l'adolescence, il s'est distingué en agressant des femmes dans la rue. Alors, c'était pas pour les agresser sexuellement, mais pour leur voler leurs chaussures. Mais là encore, visiblement, le service médico-psychiatrique s'est montré absent, ou pour le moins défaillant. Le premier fait grave, si on peut dire, a eu lieu quand il a eu 17 ans. Il a agressé une femme, il l'a battue, l'a menacé de la poignarder si elle ne donnait pas satisfaction sexuellement. Il a été arrêté peu de temps après l'agression et a été interné dans un hôpital psychiatrique. Il y restera 9 mois. Pendant ce séjour à l'hôpital, il est diagnostiqué schizophrène. Il y raconte ses fantasmes sexuels et ses besoins de vengeance contre sa mère et toutes les femmes en général. Malgré ça, il ressort libre et avec une absence de contrôle et de suivi. À la suite, il apprend un métier, il devient technicien en électronique et en 1960, il se marie avec une jeune fille de 17 ans, avec qui il aura 2 enfants, et il s'installe dans la banlieue de Portland, dans l'Oregon.
Il demande alors à sa femme de faire le ménage, nu et en talons hauts, alors qu'il prend des photos. C'est alors qu'il se plaint de grosses migraines, de trous de mémoire. Et il racontera que seules ses virées nocturnes en quête de chaussures et de sous-vêtements lui permettent d'apaiser ses symptômes. Entre 1968 et 1969, Brudos battit et étrangla 4 jeunes femmes. Le seul indice de départ pour la police était que des témoins avaient vu un homme de carrure imposante habillé en femme. Voici la chronologie de l'enquête, ainsi que les éléments de la procédure contre Brudos au tribunal. Il est à noter que certains actes n'ont pu lui être reprochés. Le 26 janvier 1968, Linda Slawson, âgée de 19 ans, est vue pour la dernière fois en train de vendre des encyclopédies dans le quartier de Portland où Brudos a vécu avec sa femme. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais Brudos plus tard avouera son meurtre. Il dira qu'il l'a étranglée et a jeté son corps dans la rivière Willamette. Il ne sera jamais poursuivi pour ce meurtre. Le 25 novembre 1968, Jan Whitney, 23 ans, de Mickfield, est vu en dernier à Eugene, près de Portland. Sa voiture est retrouvée plus tard abandonnée sur une halte de repos de l'Interstate 5 entre Salem et Albany. Le 27 mars 1969, Karen Sprinkler, 19 ans, de Salem, a été vue pour la dernière fois dans le parking de Meller et Frank au centre-ville de Salem. Le 22 avril 1969, Gloria Jean Smith, 15 ans, est victime d'une tentative d'enlèvement en se promenant près de l'école de Parrish Smith. Elle identifie finalement Brudos comme l'homme qui a tenté de l'enlever et de l'emmener dans une Volkswagen Karmann Ghia verte, une voiture identifiée plus tard comme appartenant à la mère de Brudos. Le 3 avril 1969, Linda Sally, 22 ans, de Beaverton, est vue sur le parking de Lloyd Center à Portland. Le 10 mai, le corps de Linda Sally est retrouvé dans la rivière Long Tom, près de Monroe. Le 12 mai 1969, le corps de Karen Elena Sprinkler, 19 ans, est découvert dans la rivière Longton, près de Monroe. Le 26 mai 1969, la maison de Brudos, dans la rue du Centre, est perquisitionnée par des policiers qui trouvent du fil de cuivre, des cordes et des photos des victimes féminines. En bon fétichiste, il gardait les trophées de ses victimes. Mais les policiers sont loin d'imaginer qu'il y a d'autres trophées dans la maison. En effet, Brudos gardait des trophées de ses victimes dans le garage de la maison. Et là, tenez-vous bien, il s'agissait de seins féminins amputés qui avaient été utilisés comme presse-papier. Et du pied gauche d'une jeune fille de 19 ans, Linda Slawson, son premier meurtre, qu'il utilisait pour modeler des paires de chaussures qu'il avait récoltées. Vous verrez au fur et à mesure des histoires que beaucoup de tueurs en série gardent des trophées. Ça leur permet de conserver la mémoire de leur meurtre et souvent de pouvoir le vivre et le revivre encore. Le 29 mai 1969, Brudos est inculpé sur une accusation d'agression armée liée à la tentative d'enlèvement sur la jeune fille de 15 ans, Gloria Smith. Puis le 3 juin, il est inculpé pour 3 chefs d'assassinat. Brudos se montre un inculpé plutôt coopératif. Il décrit tous ses meurtres avec une précision chirurgicale. On voit qu'il jubile intérieurement de se rappeler de ses faits. Pour tous ces meurtres, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un fait assez sordide, pendant son incarcération, Brudos amasse des catalogues de chaussures féminines dans sa cellule. Il les commande par courrier à divers fournisseurs. Officiellement, ça ne fait pas partie des publications interdites en prison. Mais lui, il déclara que pour lui, c'était l'équivalent de la littérature pornographique. L'administration pénitentiaire n'avait pas prévu ce fait. Elle interdit les ouvrages qui parlent d'armes, les ouvrages pornographiques, mais les catalogues de chaussures, c'était pas prévu. Brudos est mort en prison le 28 mars 2006 d'un cancer du foie. Au moment de son décès, Brudos était le détenu incarcéré le plus longtemps dans l'État de l'Oregon, 37 ans. Pour ceux qui ont vu la série Mindhunter, son cas y est évoqué et l'acteur qui l'incarne lui ressemble fortement. Je vous conseille d'ailleurs fortement cette série, elle est très bien documentée, les acteurs y sont très criants de vérité, avec une ressemblance vraiment frappante avec les vrais criminels. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons, il y en avait une 3e qui a été prévue où il devait évoquer le cas de BTK, mais pour l'instant, elle est en stand-by. Alors voilà, encore une fois, cette histoire parle d'un fétichiste meurtrier, mais tous les fétichistes ne sont pas meurtriers, heureusement, et beaucoup vivent leur passion, si on peut dire, de façon tout à fait inoffensive. Après, le basculement dans l'état criminel est parfois tenu. Peut-être qu'avec une meilleure prise en main psychiatrique, les choses auraient été différentes. C'est comme ça, on n'y peut rien, on ne le saura jamais. Il faut faire avec. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter mon histoire. Et je vous dis à bientôt sur Hit Sensation 85 pour de nouveaux dossiers criminels.